on le dit, il parle de jeu d'intérêts, un partage d'intérêts. La France et l'Ukraine qui veulent faire tomber à tout prix les régimes, on va le dire, les États de l'AES et leurs alliés russes, justement parce que selon eux, ce sont eux qui c'est à cause justement de ces nouveaux régimes du côté du Sahel et de la Russie que la France a été chassée du Sahel, que nous révèle de manière plus profonde et peut-être stratégique et même géopolitique ce que nous venons d'entendre ou alors d'écouter. Écoutez, la cible n'est pas vraiment le Mali. Oui. S'ils avaient voulu Bamako, ils l'auraient déjà eu. La cible, c'est le Niger. Et c'est ce qui a provoqué il faut toujours chercher qu'est-ce qui a provoqué. Ce qui a provoqué cette action maintenant, c'est l'accord qu'il y a entre le Niger et la Turquie pour la vente de l'uranium. Donc il y a un rapport qui a été dévoilé par la Russie, par le journal Topkor, et qui explique clairement pourquoi cette opération a été menée et en quoi le Niger était ciblé. Les Russes ne prennent pas l'uranium, c'est la Turquie qui est intéressée, et la Turquie actuellement, elle a un programme nucléaire. Donc, elle achète l'uranium et elle a signé un contrat avec le Niger. Pour pouvoir se débarrasser de M. Gianni et puis revenir au Niger, qui a des frontières qui sont sécurisées par 3 États déjà. Il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Burkina. Donc, il y a 3 États qui protègent un petit peu le Niger et qui lui a donné de la force. Donc, il fallait faire tomber le nord du Mali, mais il y avait des armes qui étaient destinées à rentrer en Algérie pour déstabiliser l'Algérie. Comme ça, l'Algérie et le Mali s'occupent du Sahel, de la zone sahélo-sahélienne, et puis comme ça, on peut déstabiliser le Niger. C'est un plan machiavélique. Et non seulement les Russes, ils ont dévoilé ça, mais il y a aussi le journal Ma'arif israélien, de l'opposition israélienne, qui a dévoilé aussi une grande partie de ce projet. L'uranium aujourd'hui ne constitue pas juste une énergie pour faire de l'électricité. On en a besoin pour le high-tech, pour la robotique, pour l'intelligence artificielle. Les États-Unis achètent leur uranium aux Russes. Ils l'achètent à moitié enrichi, mais pour produire de l'électricité. Il y a 53 centrales nucléaires aux États-Unis, il y en a 90 et quelques, mais 53 fonctionnent avec l'uranium russe. Il leur faut de l'uranium brut, comme ça, ils l'accommodent à leur façon pour s'en servir pour ce que j'expliquais, la robotique et l'intelligence artificielle. Les États-Unis, malgré ce qu'ils racontent, ils sont mais vraiment en retard par rapport à la Chine. Et ils sont en retard par rapport aussi à l'Iran. L'Iran a des technologies que les Américains n'ont pas. L'Iran est sorti du système GPS, c'est pas grâce aux Chinois, c'est grâce à des technologies propres iraniennes. Donc toute cette bataille, faire tomber la AES, parce que ça fait un bloc, et puis ça protège, ils se protègent les uns les autres, mais les accords qu'il y a eu, les accords de sécuritaires qu'il y a entre le Niger et l'Algérie, ça a dérangé énormément parce que cet uranium, justement, il doit transiter par l'Algérie. D'où vouloir déstabiliser le Nord Mali, le Sud algérien également. Ça, c'est une réponse pour tous ceux qui ont accusé l'Algérie d'avoir une main dans ce qui est en train de se passer. Maintenant, depuis le temps que je dis, les Occidentaux, surtout les Américains, parce que c'est les Américains qui sont derrière la France. Quand Macron nous a appris qu'il allait se redéployer en Afrique, il y a des négociations avec les Américains. Comme ils l'ont fait d'ailleurs au Groenland, par rapport au Groenland. Il était question que les Américains lâchent le Groenland et puis l'Union européenne, à travers Macron, c'est lui qui avait fait cette déclaration, on va vous aider dans votre guerre contre l'Iran. Mais par rapport à la guerre contre l'Iran, l'Union européenne
elle a reculé. Eh ben, la négociation, elle est tombée sur le Sahel. Faut qu'on comprenne une chose. Al-Qaïda, c'est une armée américaine. C'est une armée hybride. J'en parle depuis très longtemps. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, quand je suis rentrée pour participer sur des télés africaines, j'attaquais toujours le sujet États-Unis pour dire attention, la France est très affaiblie. C'est les Américains qui agissent derrière. Les Américains en 2007, quand Condoleezza Rice nous a dit, elle a dit au monde qu'ils allaient revoir les cartes et les alliances, et les cartes sont déjà prêtes, et ben il fallait prendre ça comme une révélation très sérieuse. Ils ont créé Syntcom qui est en Afrique, en Égypte, en 2007. Ils ont créé Africom en 2007. Ils ont créé Al-Qaïda, parce que là, nous avons affaire à Al-Qaïda en 2007. Et en 2007, Monsieur Sarkozy, eh ben, il a marché dans le plan américain à 100%. Donc, il a changé. Quand il a été élu, Sarkozy, il s'est attaqué à l'armée française et il a changé la doctrine, justement, de la Légion étrangère. La Légion étrangère, à partir de Sarkozy, ce n'est plus la même. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, pas comme on a connu jusqu'à là. Ce sont des gens qui ont été, qu'on a mis, à disposition pour s'en servir dans les temps futurs. Ils se sont déjà servis de certains éléments en Libye. Donc, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, pourquoi les Ukrainiens? Et ça, je l'ai annoncé sur votre chaîne souvent. À chaque fois que l'occasion s'est présentée, j'ai dit les Ukrainiens, ils vont faire la guerre partout où il y a des Russes. Il faut faire très attention. Ils étaient au Soudan. Ils ont bombardé aussi en Syrie les positions russes. Ils sont dans le Sahel. Ils sont partout. Et avec quoi ils voyagent? Quels documents ils ont? Quels papiers ils ont? Et ben ça c'est des bonnes questions qu'il faut se poser parce que on a attrapé des Ukrainiens avec des passeports israéliens, par exemple. En mer Caspienne contre les Russes aussi. Ce sont des Ukrainiens avec des passeports israéliens. Donc, il y a Israël aussi dans le coup. Et Israël a bâti son économie depuis une trentaine d'années sur le high-tech. Israël, c'est un petit espace. Il faut produire petit, mais des produits qui ont de la valeur, qui rapportent de l'argent. L'État d'Israël, depuis le 7 octobre 2023, l'économie, elle est à sec. Il faut repartir à zéro. Il y a un deuxième élément. Ils avaient des marchés au niveau des Émirats arabes qui jouent un rôle très important aussi. Et ben, les Émirats arabes, pareil, ils ont demandé une aide américaine, 10 milliards de dollars aux Américains. Donc, l'économie émiratie, comme l'économie israélienne, c'est à sec. Et on remarquera que les Émirats arabes, ils sont dans des projets de high-tech. Ils veulent l'uranium. Quand j'avais dit sur votre chaîne, qu'est-ce qui faisait El Nahyan dans le Sahel, sur le territoire malien? Ce sont les JNIM qui nous ont appris ça quand ils l'ont kidnappé. Ce n'est pas n'importe qui, cet homme-là. C'est le numéro 1 des services secrets des Émirats arabes. Il était là avec son binôme, avec son assistant. On ne déplace pas un homme comme ça pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et on était en train d'empêcher le carburant d'arriver au Mali. Ça, il fallait que ça attire l'attention. Là où le Mali a échoué, c'est au niveau information. Parce que attaquer plusieurs endroits comme ça, l'information n'a pas circulé. Ils n'ont pas eu vent que quelque chose se préparait. Contrairement, Monsieur Gianni, quand il y a eu l'affaire de l'aéroport, il a dit clairement, nous les attendions parce que nous le savions. Donc, au niveau du Mali, il y a une infiltration. Avant de parler des Ukrainiens et avant de parler de la France et de l'implication des services secrets français, il y a une implication d'abord interne. Et El Nahyan, lui, peut nous donner la réponse. Si les Maliens ils savent comment il est arrivé là, par quel biais et pourquoi, eh ben là, ils ont déjà une grande partie de la réponse. Et j'espère que mes paroles arriveront aux gens qui sont au pouvoir au Mali. Il fut un temps
où ils écoutaient les intervenants, ils écoutaient nos conseils, ils écoutaient nos analyses. Et puis depuis que les Émirats arabes, ils ont mis le pied là-dedans, eh ben c'est terminé. L'histoire du Mali a changé. Et c'est ça qui est malheureux. Maintenant, quand je parlais aussi des Émirats arabes, je disais, la France, la seule base qu'elle a dans la péninsule arabique, la seule base militaire avec les Émirats arabes, c'est un pays qui est très allié à la France. Ils achètent, ils ont les Mirages, ils ont des Rafales, ils se fournissent en armes principalement chez les Français parce que c'est leur allié. Donc, dans tout ça, la France ne veut pas lâcher, elle ne lâchera pas. La France, si elle quitte à 100% l'Afrique, ben, il n'y a plus de France. L'hégémonie française, la réussite de la France, c'est une réussite coloniale. La France a échoué en Amérique quand elle a essayé de développer des colonies. Elle a quitté le Québec en dernier, à l'époque de Napoléon, et c'est à travers l'occupation qu'elle a eue en Afrique, tous ces territoires, que la France s'est construite, que la France est devenue puissante. Donc, si l'Afrique n'existe plus pour la France, eh ben, il y a plus de France, c'est fini. Donc, ils vont se battre jusqu'au dernier élément qu'ils ont. Moi, je mets mes sentiments de côté. Hein. Bien sûr que j'ai envie que les choses se rétablissent, mais c'est une réalité que nous avons. Quand on regarde ce qui se passe du côté je donne souvent l'Iran comme exemple. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hier, Halakji, qu'est-ce qu'il a dit? Les Américains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous allons augmenter à 1000% notre capacité de nous défendre. On va pas abdiquer. Pourquoi? Parce que c'est existentiel. Eh ben, à nous, les Africains, de comprendre que nous sommes face à un adversaire ou un ennemi, si on veut, mais qui peut être féroce parce que la question est existentielle pour cet ennemi ou pour cet adversaire. Et ça s'arrêtera pas là. Maintenant, une chose qui est très sûre, c'est que par rapport à la sécurité au Mali, le Mali a demandé au Niger d'être intermédiaire pour rétablir, et ça c'est une information sûre, hein, pour rétablir les choses avec l'Algérie. L'Algérie a pris du recul beaucoup par rapport à la position du Mali parce que les accusations ont été très très loin. Et ça a porté préjudice à l'Algérie, justement, toutes ces accusations comme quoi c'est l'Algérie qui alimentait le terrorisme, qui alimente le terrorisme. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur, justement, mais je pense que les choses vont se rétablir grâce au Niger, parce qu'il faut protéger le Niger. Le Niger, il a une faille, c'est tout ce qui peut arriver, les Daesh qui peuvent arriver par la Libye. Et j'en ai parlé aussi souvent, il y a 12 000 Daeshis qui attendaient, et je vous donne des chiffres qui ont été donnés il y a quelques mois. Peut-être qu'on est à plus aujourd'hui, certainement on est à plus. Il y a aussi la guerre au Soudan qui revient, et tout cela c'est pour continuer à déstabiliser toute la région et toute la sous-région. Tout est lié. Le Somaliland, c'est lié également. Là, les Israéliens nous ont appris que s'ils doivent rebombarder, parce que toutes leurs bases, les bases américaines sont détruites au niveau de des pays du Golfe et les pays du Moyen-Orient, ils ont transformé Ben Gourion comme aéroport militaire. Donc les Israéliens, ils nous ont appris qu'ils vont mêler l'Afrique à tout ça. Et s'ils doivent bombarder l'Iran, c'est à travers Djibouti, à travers le Somaliland et l'Éthiopie. Est-ce que l'Éthiopie va accepter? Je ne sais pas. Djibouti, ils ont déjà accepté, je vous le dis. Donc, ils sont en train de nous mêler dans une guerre mondiale, et tout ça, c'est le côté est de l'Afrique. Donc, là où il y a la mer Rouge, ça nous concerne. Le Sahel, eh ben, c'est le Sahel qui va apporter un petit plus, parce que c'est à travers le Sahel qu'ils pourront dominer le côté atlantique et le côté mer Rouge. Les Américains, ils avaient bien choisi l'emplacement de leur base d'espionnage. C'est celle qu'il y avait au Niger, et je remercie encore une fois Monsieur Gianni d'avoir débarrassé cette base. C'était une base d'espionnage. Depuis cet emplacement, ils pouvaient espionner et l'Arabie Saoudite, le Yémen, et l'Égypte et l'Algérie bien sûr, et tous les pays avoisinants, hein.
Donc, quand il leur a coupé la route, maintenant, ils veulent faire tomber la AES pour la simple raison qu'il y a des richesses qui sont là. Et première richesse, c'est l'uranium qui est déjà extrait, comme ils le font d'ailleurs avec. Qu'est-ce qu'ils réclament aux Iraniens? Ils parlent plus des missiles, ils parlent plus de la bombe nucléaire, ils parlent de récupérer les 440 kilos d'uranium. Et c'est ce qu'ils veulent faire au Niger. Après, concernant le Mali, il y a des mines d'or et les Américains, il leur faut plus d'or. Encore une fois, quand ils ont kidnappé Maduro, ils se sont appropriés des hydrocarbures, mais ils ont également transféré la réserve d'or. Ça, il faut toujours le rappeler. Ils sont à la recherche d'uranium, ils sont à la recherche de lithium, ils sont à la recherche de l'or actuellement. Voilà ce qui les intéresse comme produit. Et là, nous avons 3 pays de la AES. Qu'est-ce qu'ils produisent? Le Mali, c'est le 3e producteur au monde. Et puis le Niger au niveau de l'uranium. Et ce qui peut sauver le high-tech américain et l'intelligence artificielle et la robotique, c'est parce que ça, c'est ils prévoient déjà des guerres futures où ils vont se servir de l'intelligence artificielle et des armées de robots. Et nous, on est là, on ne sait pas encore, est-ce qu'on doit creuser un puits d'eau ou est-ce que, voilà, on est encore petit. Mais le petit peut grandir si on se met tous ensemble. Et j'espère que la raison reviendra entre l'Algérie et le Mali parce que ça peut apporter beaucoup de bien au Sahel et ça peut renforcer aussi la position des 2 armées au niveau du Sahel. Et bien sûr, il y a l'armée nigérienne aussi qui est concernée. Donc tout ce qu'ils veulent les Français à travers tout ça, c'est de ramener leurs alliés, les Américains, exclure les Russes, comme dans l'opération Safari Club. Et je l'ai dit il y a 3-4 ans, je parlais de Safari Club numéro 2. Nous y sommes. Et je le voyais arriver. Syntcom et Africom n'ont pas été créés pour rien. Al-Qaïda ACMI n'a pas été créé pour rien. Et encore une fois, tout ce qui est terrorisme exogène, commandé par les Américains, ça travaille les intérêts des Américains d'abord, et bien sûr, leurs alliés, ils peuvent s'en servir. Les Ukrainiens, ils ont détruit leur pays. Maintenant, ce qui les intéresse, ils rentrent dans une histoire de vengeance, et cette histoire de vengeance ne peut pas les emmener loin. Les Russes sont en négociation pour essayer de stabiliser. Mais il y a un acteur qui vient d'arriver sur le continent qui s'appelle la Turquie. Et le président Tebboune était en Turquie justement pour consolider les accords entre la Turquie et l'Algérie. Et dans ces accords, ce que j'expliquais, il y a l'histoire de l'uranium nigérien qui devra transiter par le territoire algérien. Il y a aussi une coalition qui est en train de se former. Vous avez la Turquie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan qui sont en train de se renforcer pour former un bloc au niveau militaire, parce que c'est des armées puissantes et c'est des pays qui ont les moyens. L'Arabie Saoudite, c'est une économie bien sûr basée sur le pétrole, mais il y a beaucoup d'argent. La Turquie, ils ont développé énormément d'armes. L'armée algérienne, c'est la première en Afrique, c'est pas celle des Égyptiens, c'est faux. Et puis vous avez le Pakistan qui est la seule force musulmane nucléaire. Et vous remarquerez, Madame Siké, on parle tout le temps du djihad, mais dans des zones où les gens sont déjà des musulmans. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. On va pas au djihad là où il y a les musulmans, c'est faux, c'est pas possible. Oui. Il y a les intérêts et il y a la richesse. Et puis il y a aussi l'esprit africain qui se réveille et qui n'est pas tombé dans le panneau pour qu'il y ait une discorde entre chrétiens et musulmans du continent africain. Et bien sûr, les quelques athées que nous avons, là, c'est nos frères quand même. Voilà, merci.